hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème que vous connaissez tous si vous me suivez depuis le début sur ma chaîne, ce que vous devez entendre là maintenant au moment où vous regarderez cette vidéo. C'est une guidance intemporelle et générale, donc ne prenez que ceux qui vibrent avec vous et surtout ne forcez pas, vous devez sentir quand les messages vous correspondent, vous le sentez en vous de toute façon, et ne forcez surtout pas. Sachez que je n'ai pas la science infuse, que je ne détiens aucune vérité, mais que je transmets les messages à travers mon canal, ce que je ressens en tant que, voilà, on va dire, j'aime pas mettre dans des cases, mais par clairaudience, voilà, je pratique la clairaudience et je pratique la médiumnité, voilà. C'est différent de dire je suis médium, je suis. Je crois que j'ai partagé un post, c'est pas je crois, c'est j'ai partagé un post sur ce sujet il n'y a pas longtemps et sur lequel je suis tout à fait d'accord. Sur le fait qu'on se met trop dans des cases et que ça nous empêche en fait d'évoluer et d'accéder à d'autres choses. Donc se qualifier de médium ou de ceci ou de cela, on peut dire on pratique, c'est mieux. Je pense que c'est mieux de dire ça parce qu'on pratique plusieurs choses en fait. Nous sommes des êtres doté de plein de capacités, et de s'arrêter sur une capacité, c'est bien dommage. Voilà, je le vois comme ça en tout cas. Voilà, alors les amis, vous aurez le choix entre deux petits objets. Alors, pour commencer, on a une magnifique plume, feuille, n'importe quoi, une magnifique création en macramé de Elvie pour les macramés, ça s'appelle. Donc c'est magnifique, j'ai reçu ça en cadeau et je suis tellement heureuse parce que c'est tellement joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est blanche, elle est faite en macramé, il y a des dorures sur le côté, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Et Elvie fait de magnifiques créations. Vous pouvez aller voir son site, sa page Instagram que je vous mettrai en lien en barre d'infos ou j'afficherai à l'écran. Alors je vais vous dire, hop, oui c'est ça, Elvie pour les macramés. Il y a création bohème et ethnique, ce que j'adore. Et vous avez sa page Instagram, @Elvie pour les macramés. Et son email eplm@hotmail.com. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos et je remercie Elvie encore une fois pour ce magnifique cadeau que je trouve c'est totalement à mon goût, c'est tout ce que j'aime en fait. C'est fin, délicat, c'est apaisant. Voilà, ces créations sont apaisantes aussi. Donc ça c'est le choix numéro 1. Et puis vous avez le choix numéro 2. Ça sent bon. C'est le savon que m'a envoyé Valérie de la chaîne Papillon de Lune. Et Valérie, je te fais un gros bisou. C'est l'un des savons qu'elle m'a envoyé. Donc là, vous avez le soleil et la lune. Et elle fait d'autres savons. Donc si vous voulez aller là regarder ce qu'elle fait, vous avez son site internet sous ces vidéos et je vous mettrai aussi la chaîne de Papillon de Lune de Valérie et je te fais un gros bisou Valérie pour ce très joli savon, voilà, avec la lune et le soleil. Donc vous aurez le choix entre cette belle feuille ici en macramé blanc et ce très joli savon de la lune et du soleil. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Vous pouvez mettre sur pause, c'est un moment pour vous détendre, surtout pas vous stresser, vous faire du mal, au contraire, c'est fait pour
revenir à vous, pour voilà, pour vous faire du bien tout simplement. Bienvenue à vous les amis qui avez fait le choix numéro 1 avec cette belle feuille en macramé blanc et doré. On va regarder ce que vous devez entendre là maintenant au moment où vous regarderez cette vidéo. Alors, par quoi je vais commencer? On va commencer par l'oracle de la chrysalide que j'ai aussi reçu de Valérie de la chaîne Papillon de Lune. Et je remercie encore Valérie pour cet oracle que je vais utiliser aujourd'hui. Et vous pouvez vous le procurer également en faisant appel à Valérie sur la chaîne Papillon de Lune. Allez, on va regarder ce que vous devez entendre là maintenant au moment où vous regarderez cette vidéo. Choix numéro 1. Ok, waouh! On a la carte de la protection. Ok les amis, ce message il est déjà très fort hein, pour commencer. On y va fort. Donc ici on a la carte de la protection où on voit un ange imposer les mains, j'ai l'impression, sur un papillon. Donc ici avec la carte numéro 13, j'ai vraiment la sensation que vous êtes en pleine transformation. Et que dans cette transformation en fait on vous dit ici avec cet ange que vous êtes protégé, qu'on veille sur vous, qu'on veille sur cette étape de transformation, de deuil peut-être, de changement profond hein, parce qu'ici on voit quand même un changement profond et que lors de ce changement vous avez besoin de soutien et vous aurez peut-être besoin de soutien ou vous avez besoin de soutien et que là-haut ils sont là pour vous. Je vois ça avec la carte numéro 13 là. Le 13 me fait penser que vous mettez fin à beaucoup de choses dans votre vie ou à quelque chose de particulier. J'entends vraiment le mot deuil. Deuil d'une situation, deuil d'une relation, un deuil, le deuil d'une personne. Oui. En tout cas, vous laissez mourir quelque chose qui était arrivé à son terme, on me dit. Peut-être que vous faites le deuil aussi d'une vision que vous aviez sur quelque chose en particulier. Mais sachez que là-haut, en tout cas, vous avez du soutien et de la protection. Et en bas, je dirais aussi que vous aurez du soutien et de la protection, peut-être d'une personne près de vous ici, ou qui veille sur vous. Il y a quelqu'un en tout cas qui veille sur vous, que ce soit de l'au-delà ou ici, par son énergie ou par sa présence, ses actions, il y a un soutien. Et vous aurez aussi du soutien d'un collectif peut-être ou d'un organisme ici, pour vous permettre un petit peu de prendre votre envol, je vois ici. Ouais, de prendre votre envol et pour ça on vous dit qu'il y a les étoiles ici, de vous laisser guider. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise aussi sur une situation et on vous dit que d'avoir la foi en ce qui peut arriver, parce que ici j'ai l'impression de voir aussi la lune ici, la pleine lune, mais une petite partie de la pleine lune. Donc je pense qu'il va se passer quelque chose
au moment de la pleine lune, mais aussi j'ai la sensation ici qu'il y a eu des étapes dans quelque chose, des cycles, j'entends, des cycles très importants, et là vous arrivez à un cycle où il va falloir vous envoler, où on vous aide en fait à extérioriser des choses, de vous, alors qui sont restées enfouies en vous. Pour certaines personnes, j'entends, j'ai rencontré une personne, pour moi c'est un ange. Elle m'a permis de voir des choses, de me transformer. Donc peut-être que vous avez rencontré aussi quelqu'un, et je sens une personne quand même assez positive. Peut-être que vous l'appelez aussi mon ange, un ange. C'est un ange sur votre route, où vous allez rencontrer quelqu'un qui va être comme ça, un ange sur votre route, et va vous permettre de traverser au mieux cette transformation, ou de vous propulser vers l'avant. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai à travers la carte, cette magnifique carte de la protection. Alors, on va approfondir un petit peu tout ça, et je vais prendre du coup un tout nouvel oracle. Voilà, celui-ci. Alors je ne sais plus le nom de cet oracle, du coup j'ai pas la boîte ici, mais je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc on va regarder ce qui se passe pour vous les amis, ce que vous devez entendre là maintenant. Et en tant que vous mettez fin, quelque chose se termine en fait, hein, se termine, mais pour votre plus grand bien, parce que j'ai l'impression ici que cette fin a peut-être été aussi orchestrée par l'univers, pour vous aider aussi, pour vous aider à vous accomplir, pour vous aider à vous propulser, pour vous aider à vous envoler, à quelque chose comme ça. Et je sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous très fortement. Alors, j'ai pas demandé, mais ouais, j'ai pas demandé les amis. J'aime bien demander à haute voix ce que vous devez entendre là maintenant, au moment où vous regarderez cette vidéo. Ok, on a la carte 31. Alors c'est incroyable parce que ici on a vraiment un effet miroir. On a le 13 et ici le 31. D'accord, inversé. Ok. Ici avec le 13, j'ai la sensation que vous mettez, j'ai le ressenti que vous allez créer. Enfin, vous mettez en place, en fait, vous vous transformez ici, c'est un nouveau départ vers le 3, la création, donc vers une création, quelque chose qui vous tient à cœur, et ça peut être n'importe quoi. Ici on a le 31, on a l'eau de Floride avec cette très jolie carte. On parle de purification, Alors peut-être que vous utilisez des remèdes naturels. Ici on voit des fleurs. On voit tout ce qui se rapporte aux remèdes naturels, à l'aromathérapie, à une sorte de douceur ici. Donc j'ai l'impression que vous accueillez. Vous allez accueillir un peu plus de douceur dans votre vie, mais je pense vis-à-vis de vous, ici. Et c'est en ça qu'il y a une purification. Il y a beaucoup plus de douceur, d'accueil vis-à-vis de vous. Alors, c'est possible que vous fassiez des potions magiques, hein. C'est possible. On parle de rose rouge, ça peut vous parler. Peut-être que c'est le signe que quelqu'un là-haut, des roses rouges, des roses blanches,
que quelqu'un là-haut pense à vous justement et vous protège. D'accord? Mais j'ai le sentiment que, ouais, que vous allez accueillir de la douceur, un peu plus de douceur dans votre vie, mais vis-à-vis de vous. C'est comme si vous autorisez, vous allez vous autoriser beaucoup plus de choses et beaucoup plus de légèreté. C'est vraiment ce que je ressens à travers cette carte. Il n'y a pas que les fleurs, il y a aussi tout ce qui est remède, ouais, remède naturel, je l'ai dit ça. Hein. Remède naturel. Ça peut vous parler également. Donc c'est bien ce que je disais. Vous laissez mourir peut-être une partie de vous qui était très dure envers vous-même. Il y avait, ouais, quelque chose comme ça, ici. Vous vous apportez plus d'amour. Vous vous autorisez le droit à l'erreur. Vous vous honorez de plus en plus, les amis. Mais là, c'est vraiment très fort parce qu'il y a vraiment le changement quoi. La transformation. Vous êtes peut-être partie de la catégorie des guérisseurs. Peut-être que c'est vous qui imposez les mains ici. Parce que je le vois, il y a une main ici, il y a un ange qui impose les mains. Donc, pour certains, vous ne faites pas partie de la catégorie des personnes qui pratiquaient la guérison. Vous guérissez les autres. Il y a quelque chose qui se développe au niveau de votre magnétisme là. Il y a quelque chose qui se purifie. Du coup, à travers vos capacités de magnétiseur, de guérisseur. Parce que justement, vous purifiez des choses. Vous apportez plus de douceur ici. Je pense que vous avez dû vous recharger psychiquement. Vous avez dû vous recharger psychiquement. Il y avait peut-être un trop-plein, là, au niveau du psychique. Il y avait quelque chose qui était over, on me dit. C'était trop. On parle de l'eau, hein, ici. Donc, purification par l'eau. Ouais, j'entends vraiment, c'était over. Au niveau psychique, il y avait quelque chose qui saturait ou qui arrivait à son terme. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était la fin. Et vous deviez comprendre quelque chose ici, quelque chose d'important. Et ça ne pouvait pas se faire avant. Donc ne vous en voulez pas si ça ne pouvait pas, ça ne s'est pas fait avant. C'est ce qu'on me dit. Ne vous en voulez pas. Je ne sais pas pourquoi je transmets ce message. Ne vous en voulez pas, les amis. Ne culpabilisez pas par rapport à ça. Ouais, j'entends vraiment ne culpabilisez pas par rapport à quelque chose ici. À un acte. Ou à une décision que vous avez prise. Ne culpabilisez pas. Ça ne sert à rien. Ça, c'est pour certaines personnes parce que je le ressens. Peut-être aussi que vous aidez les gens à se purifier à travers des remèdes naturels, voilà, le magnétisme, le reiki, tout ce genre de choses ici. Mais vous aviez quelque chose à comprendre au niveau psychique, les amis. C'est vraiment ça. Et quand je dis psychique, il y a une carte qui sort ici. On a la carte, la pyrokinésie. La pyrokinésie. Il y a encore cette histoire de magnétisme ici, de vouloir maîtriser quelque chose. Maîtriser votre psychique, maîtriser quelque chose au niveau de votre mental ici. Quelque chose qui peut-être vous mettez en dualité ou vous mettez en conflit.
Ouais, ça a été là peut-être une révolution. Il y a eu, ouais, je suis désolée pour le bruit, les amis. Désolée, les amis, il va y avoir du bruit. Je vois aussi ici qu'il y a peut-être eu des débats pour prendre une décision. Vous vous êtes retourné la tête ici pour prendre une décision importante ou qui pour vous était très importante. Et ça a peut-être été la confusion dans votre tête là, pour faire ce choix, pour prendre cette décision, cette opportunité. Peut-être qu'on vous a présenté ici une opportunité, quelque chose qui vous a mis une opportunité à laquelle vous avez réfléchi, le pour, le contre. Ça a été un petit peu le bazar dans votre tête là. Je vois un choix peut-être à faire là, ou une décision à prendre. C'est pour ça qu'on me dit ne culpabilisez pas. Et c'est pas pour rien que j'ai posté il n'y a pas longtemps qu'il n'y a pas de mauvais choix. D'accord? Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des chemins pour grandir et mûrir et évoluer. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des débats aussi avec des personnes. Ouais. Désolée pour le bruit. Peut-être aussi que vous vous êtes méfié, parce qu'ici j'ai attention. Donc peut-être que vous vous êtes méfié par rapport à une personne ou une situation où il fallait faire un choix. Ou, en tout cas, ça vous a fait réfléchir, quoi. Et ça sera différent pour chacun. On sent que vous avez essayé de tourner les choses dans tous les sens, en fait, dans votre tête. Peut-être aussi, et certainement qu'au niveau de votre magnétisme ou de votre façon de pratiquer ce que vous faites, en fait, il y a eu d'énormes changements. Ouais. Il y a plusieurs possibilités ici. Mais en tous les cas, il y a une purification, un changement par rapport à ça. Et vous êtes protégés dans cette évolution, on va dire. Vous êtes protégés, les amis. Peut-être aussi qu'il y a une personne en face de vous qui vous a mis la rage, hein, ça a été la révolution. Il y a eu des conflits aussi. Et vous avez dû faire un choix ici. Un choix pour vous qui va vous permettre d'évoluer. Ou par rapport à une proposition ou une association ou je sais pas. Ou alors c'est un conflit intérieur. Hein. Alors, on a cette carte qui fait assez flipper, j'ai envie de dire, les amis. Oh là là. On a cette carte de rêve d'armoise. Le rêve d'armoise, les rêves. Alors peut-être que certaines personnes, vous avez eu des messages à travers les rêves, parce qu'ici on a 13 et 13. Hein. Vous voyez, 13 et 13. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est décédé, un défunt, qui essaye de vous transmettre des messages à travers les rêves. Peut-être que vous avez dû prendre une décision par rapport aussi à un défunt. Quelqu'un qui est décédé. Ici, c'est le cas, toutes mes condoléances, les amis. Du fond du cœur. Mes sincères condoléances. Vous avez dû prendre une décision qui n'est pas facile. Il y a eu des débats. Voilà. Pour, contre, je ne sais pas. Ça peut parler aussi à certaines personnes. Sinon, vous recevez des messages. Vous êtes à travers les rêves ou à travers votre conscience, à travers votre conscience, il y a des choses qui se passent là. On vous dit que vous avez peut-être probablement besoin de repos, de silence, pour vous reconnecter à votre moi supérieur. Et on vous dit de prendre le temps, que vous avez le temps. Ouais. En ce moment, peut-être que vous avez besoin de repos ou mieux, ou poser les choses, vous voyez.
besoin peut-être de silence aussi en vous. C'est possible. Mais pour d'autres, c'est parce que vous voyez certaines choses, mais il y a une partie que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas tout, en fait. Ou peut-être qu'il y a une personne en face de vous qui est comme ça. C'est-à-dire, vous ne savez pas trop. C'est une personne où on voit vous voyez un côté, mais pas l'autre. Vous voyez la face visible d'une situation, quelle qu'elle soit, mais pas... Il vous manque peut-être... quelque chose pour prendre une décision peut-être, ou pour vous prendre une direction, pour voir la réalité, j'entends. Quoi qu'il en soit, c'est une transformation et vous avez besoin de temps. C'est ce que je reçois si ça vous parle. Repos calme, j'entends repos calme. Décidément, il va nous embêter ce train. Alors, il y a peut-être une situation qui vous a embêté, hein, ou qui vous a stressé. C'est peut-être possible. Ouh, la carte est partie, mais elle n'est pas... Alors, ce que vous devez entendre là maintenant, de suite. On a quand même 2 fois 13 et le 13 à l'envers, 31. Ça veut dire que vous transformez les choses pour vous. Pour votre bien-être à vous. Ici, on a le 23, la carte salamandre. Alors, peut-être que la salamandre est un message pour vous, si vous voulez aller voir le message de la salamandre. Peut-être ici qu'on parle d'un travail dans la création, d'un projet dans à travers la création. Ici, je vous l'avais dit, le 3, on a beaucoup le 3 ici. Et il y a plein de choses qui sont en train de s'alchimiser, là, en vous. C'est une alchimie. Qui vous fait prendre conscience de pas mal de choses. Hein. Vous êtes peut-être... ouais, vous faites un métier dans la création, de toute façon. Ou ça parle peut-être de la création d'un couple. Ou de n'importe, en fait. Hein. Mettez-le à votre situation, les amis. Peut-être que pour certains, vous aviez eu la sensation de monter, descendre, monter, descendre. Je ne sais pas comment expliquer. Mais peut-être émotionnellement, ça vous a chamboulé, tourné ici pour certaines personnes. Vous vous êtes posé beaucoup de questions pour prendre une décision. Encore une fois, faire un choix. Et en dos de deck, on a la protection. Encore une fois. Hein. La carte 33, on est encore dans les 3. Hein. 13, 31, 13, 23, 33. Il y a beaucoup de 3 ici. On parle de protection. Encore une fois, la protection. Vous êtes protégé. Ce que vous devez entendre là maintenant, de suite, au moment où vous regardez cette vidéo. Ok. On a la carte 17. 17, ça me fait penser à l'étoile, à l'espoir, encore à ce côté artistique, artiste. Ici, vous êtes peut-être un artiste, quelqu'un qui aussi qui est connecté, qui utilisait les cartes comme moi, qui pratiquait la médiumnité, qui pratiquait tout un tas de choses ici. Hein. On sent que vous êtes créatif en tout cas. Vous avez beaucoup d'idées. Et même le chant. Et ici, vous deviez apprendre quelque chose pour maîtriser ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour que vous maîtrisez des énergies en vous. Et je pense que ça a un rapport vraiment avec le psychique. Parce qu'ici, cette femme, elle a tout un tas de...
je sens quelque chose au niveau psychique, au niveau de la tête. Là. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose qui devait que vous deviez maîtriser à ce niveau-là. Et vous êtes en train de guérir hein, avec les mantras guérisseurs ici. On voit que vous apportez de la guérison. On l'a vu ici. Sur cette situation. Ouais, il y avait de l'alchimie. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Et s'il y a une situation où vous ne voyez qu'une face visible et pas l'autre, c'était fait pour que vous l'avez vécu pour que vous puissiez vous connecter à vos capacités et à maîtriser. Il y a un rapport aussi avec le troisième œil là, avec vos ressentis, ce que vous ressentez, ce que vous percevez, vous faire confiance en fait, faire confiance à ça chez vous, à ces capacités en vous. Donc ici c'est assez particulier, donc si ça vous parle les amis, bah c'est top 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 top. Allez, on continue, on va regarder un petit peu avec cet oracle là. Je vais essayer de mettre tous les oracles que j'utilise dans la vidéo en barre d'infos si j'ai le temps, parce que des fois j'ai pas trop le temps. Mais je crois que oui, celui-là c'est l'oracle de David Saba qui a sa chaîne YouTube. Alors, on va regarder ici du coup ce que vous devez entendre. Ce que vous devez entendre. Ouh là 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 là, il y en a trop. Ouais, il y en a trop, mais il y avait la confiance en soi. Hein. Donc il y a quelque chose avec la confiance en soi. Nettoyage énergétique. Mais c'est tout à fait ça. Et ici, on voit de l'eau. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, on a l'eau de Floride. Qui parle d'eau, de purification. Donc ici, il y a bien un nettoyage énergétique que vous avez fait. Ou alors quelqu'un l'a pratiqué sur vous ici, puisqu'il y a une pratique. Et les situations que vous avez vécues vous avez permis de nettoyer, de faire un nettoyage au niveau de vos énergies, au niveau de votre psychique. Ah oui, là je réitère. Et on a le 32, le 5, le changement. Libérer et consolider l'univers. Alors attendez. Ouais, libérer et consolider l'univers vous unit. Ouais, vous aviez besoin de libérer, on l'a vu ici, de purifier des énergies pour consolider votre psychique, votre force intérieure ici. Revenir à votre moi supérieur. Maîtriser vos pensées aussi. Mais c'est plus que ça. J'essaie de trouver les mots justes, mais peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous qui vous a lavé le cerveau. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est possible que vous êtes tombé sur, pour certains, des pervers narcissiques ou des narcissiques qui vous ont fait un lavage de cerveau. Et au niveau psychique, vous êtes en train de nettoyer des choses. Et ça peut être un parent, un frère, une soeur, enfin un parent tout simplement, un ami, un conjoint, quelque chose comme ça. Si c'est pas un pervers narcissique, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a une situation ici où, pas forcément avec une personne en face, mais qui vous a testé, on va dire testé pour voir si vous étiez capable de vous renforcer psychiquement et émotionnellement, je dirais aussi. De toute façon, tout a un lien. Hein. Mais j'entends vraiment ce mot, quoi. Que vous consolidez à l'intérieur
que vous soyez plus stable dans votre manière de penser et de ressentir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. C'est difficile de mettre des mots exacts sur des ressentis, mais c'est vraiment ça. Alors, ce que vous devez entendre, et du coup pour vous unifier, pour vous faire confiance. Ce que vous devez entendre, c'est peut-être aussi face à un deuil ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui a été touché dans vos énergies, que vous êtes en train de guérir là. Alors on a la carte des peurs. Oui, en fait ça a provoqué chez vous des peurs, ou ça provoque des peurs que vous êtes en train de libérer, les amis. Oui. Alors pour certaines personnes c'est très spécifique, mais vous utilisez le chant pour libérer justement pour vous nettoyer et libérer vos peurs ou les peurs des autres. Peut-être que votre voix libère des gens. Je dois le dire parce que je le ressens. Votre vibration, la vibration de votre voix, du chant, vous fait du bien, vous libère au niveau psychique, mais aussi les autres. Ça peut vous parler. Je le dis parce que je l'ai ressenti. On vous dit, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Donc en fait, là, vous êtes en train d'emprunter un autre chemin. Et peut-être que c'est pas évident. Parce que ça fait ressortir des peurs qui n'ont pas tout à fait été purifiées, mais qui sont en train, là, de se purifier grâce à ce changement, cette transformation. Et je réitère que vous êtes protégés, les amis. Ouais, elle voulait sortir la confiance en soi. La confiance en soi. Ouais, pour consolider votre être, pour que vous ayez confiance en vous, en vos potentiels, en ce qui fait de vous la personne que vous êtes, d'accord? Une personne de cœur apparemment, avec un cœur gigantesque, on va dire. Il y a quelque chose au niveau du cœur et du psychique. Un équilibrage à faire au niveau cœur, émotion, psychique. Émotionnel, psychique. Il y a quelque chose ici qui est en train de tourner, de se nettoyer, de guérir. Ici, d'accord les amis? Si ça vous parle. Parce que vous avez décidé d'emprunter un autre chemin. Vous n'êtes pas resté statique. Vous n'êtes pas resté sur une optique. Vous avez changé de chemin. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit que de changer de chemin peut vous aider. Si ça vous parle. Hein. Toujours pareil, il faut que ça résonne avec vous, les amis. Regarde un petit peu le timing. Ok. Je voyais déjà les émotions ici, à la coupe. On a les émotions et le soleil. Connectez-vous à vos émotions et le soleil. Donc il y a un éclaircissement ici, un éclairage, une libération au niveau émotionnel et psychique. Parce que vous voyez au-delà de la situation que vous vivez. Vous n'êtes pas resté figé. Vous vouliez transformer les choses. Et ça, déjà, c'est la base. D'accord? Parce que des fois, on reste bloqué et on n'arrive pas à se transformer. On est bloqué. Vous, non. Si ça vous parle,
Et là, on a des guérisseurs, clairement. En mantra de guérison, il y a des pratiquants, des pratiquants. Vous pratiquez plusieurs choses ici. Et ça sera différent pour chacun. Et dans votre maîtrise, dans votre art, dans ce que vous voulez transmettre, il fallait que vous compreniez quelque chose par rapport à ça. Tout ce que je viens de vous dire. Entourez-vous d'énergie protectrice. Non mais c'est quand même incroyable. On vous dit aussi de vous entourer de personnes avec de bonnes énergies. Si vous avez un projet ici, de ne parler de ça qu'aux personnes de confiance, pas à d'autres personnes. D'accord les amis? Surtout si vous voulez atteindre une cible là. N'en parlez pas à tout le monde. Parlez-en à des personnes de confiance. D'accord? Et entourez-vous de personnes avec de bonnes énergies. Et de toute façon, il y a des énergies protectrices en haut. Ça, c'est sûr. Ce que vous devez entendre là maintenant. Alors là, il y en a trop. Une carte retournée, s'il vous plaît. Ok, on a le gardien de la terre. Restez ancré et enraciné. Ça. Vous avez vécu une situation pour vous consolider en fait, pour rester ancré sur vos valeurs, enraciné sur ce qui est juste pour vous. Voyez, au-delà des peurs. On vous a peut-être... ouais, vous avez eu des tests. Ça atteint peut-être votre cœur ici, hein, d'accord? On parle peut-être d'un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Ou ascendant, ou lunaire, peu importe. Mais il y a une énergie de terre. Donc, savoir aussi se positionner en fonction de ses valeurs, en fonction de ce que dicte votre cœur, de vos ressentis et intuitions ici. Et rester ancré pour ne plus être ébranlé psychiquement et émotionnellement. Ici, il y a quelque chose comme ça. Et on vous conseille de rester ancré et de pratiquer l'ancrage et de bien vous enraciner. De bien être ancré à vos valeurs, ce que vous pensez. Donc, il faut que vous appreniez à connaître vos besoins réels et à faire en sorte de pallier à ces besoins. Alors là, on a la métamorphe, et ça ne m'étonne pas puisqu'on a le 13 et la transformation. Donc il y a bien une métamorphose. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Donc clairement, je vous ai dit tout à l'heure que vous avez des capacités ici. Une pratique, une maîtrise. Une pratique que vous devez maîtriser. Et peut-être que ça a été compliqué pour vous de dévoiler vos dons, vos capacités. D'accord? Et que vous avez dû traverser plusieurs choses, plusieurs étapes, comme je voyais tout à l'heure, plusieurs cycles, pour arriver là où vous êtes, les amis. Et on vous dit de voir au-delà de la situation actuelle. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Si c'est compliqué en ce moment, pour ceux qui sont où c'est compliqué, voyez au-delà de la situation actuelle. D'accord? Et puis, on va terminer par une carte. Peut-être deux. Non, une carte. On va prendre une carte de l'oracle des mantras. Énergie passée, énergie présente. Alors, énergie passée. Alors là, il y en a trop. Donc, énergie passée. Énergie passée. Ok. Alors, l'énergie passée, on a le canal d'énergie cosmique. Il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage.
Et on parle beaucoup de canal. Hein. Donc, dans l'énergie passée, je sens qu'il y avait un conflit intérieur. Quelque chose qui... Vous aviez beaucoup d'énergie, mais pas canalisée. Il y a quelque chose qui n'était pas canalisé, qui était en dualité ici. Mais pourtant, vous aviez l'œil au milieu. Vous ressentez les choses. Vous aviez de l'intuition. Mais il y a quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas à mettre en place. Ou c'était trop pour vous. Il y a quelque chose qui était trop, qui était over. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Trop. Énergie actuelle. Ça, c'était l'énergie passée. L'énergie actuelle. Énergie actuelle pour le choix numéro 1. Je suis bien plus que ce que je crois. Donc ici, il y a vraiment une évolution au niveau de l'estime de soi. C'est-à-dire que maintenant, vous savez que vous en valez la peine. Donc vous quittez des choses qui ne vous conviennent plus. Vous les assumez. Il y a quelque chose que vous assumez là. Que vous réalisez par rapport à vous. Que vous avez des capacités et que vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Et en dos de deck, on a le flot de la créativité. Donc ici, j'ai vraiment, on l'a vu, travail de création. Vous êtes des personnes avec beaucoup d'idées, de créativité. Ouais. Ok, on va prendre 2 cartes bien-être pour vous les amis. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? Et pour ça, je vais prendre une carte du coffret des mudras pour avoir un mudra pour vous, pour vous faire du bien, pour vous relaxer. En rapport avec la guidance. On va voir ça. Hop. Allez, on va regarder ça ensemble. Quel est le mudra? Ouh, bah il a sauté direct. Bah alors vous, c'est direct. Hein. On a le mudra du feu. Le mudra du feu. Stimuler la force intérieure et l'estime de soi. Bah tiens donc. Comme par hasard. Alors, on a Kamaya. Alors, Kamaya Yi Mudra. Geste de la victoire sur les désirs. Geste de la victoire sur les désirs. En plaçant mes mains dans ce mudra, je sens ma volonté se renforcer et je me visualise en train de surmonter la tentation. Ah, ça peut parler ici aussi d'une addiction ou d'une tentation, d'aller vers quelque chose qui ne vous convient plus, d'un désir contradictoire aussi ou de quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et en fait, vous êtes peut-être aussi en train de maîtriser ça aussi pour certains. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est ce mudra. J'espère que vous le verrez. Alors, je vais essayer de le faire. C'est assez compliqué. Voilà. C'est ce mudra-là. Voilà, les amis. Donc, vous pouvez pratiquer si ça résonne avec vous, bien entendu. Je vais regarder la page 21. Alors, page 21. Alors, ce geste simple mais puissant encourage la modération et peut être une très bonne pratique lorsque l'on a de la peine à réfréner ses désirs. Le fait d'appuyer sur l'ongle du pouce réduit l'excès d'éléments feu, comme l'excès de chaleur qui peut causer colère ou rage. On l'a vu tout à l'heure, la rage. Il y a quelque chose qui vous a peut-être enragé ou qui vous met en colère ou qui vous a mis en colère. Et oriente votre énergie vers des voies plus créatives et saines. Plus créatives. Parce que la colère, c'est une énergie très créatrice aussi. Hein. Avec la colère, on peut créer. On peut le transformer, la colère. Transformer une énergie.
transforme l'énergie physique en brillance créative et spirituelle, vous aide à poser des limites claires dans les relations personnelles. Donc il y a des limites à mettre. Vous êtes en train de mettre des limites aussi. Vous aide à résister aux tentations, particulièrement utile si vous essayez d'arrêter de fumer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait peut-être des addictions, des choses qui vous tentent. Et ouais, ça peut vous aider les amis, ça peut vous parler. Et puis aussi, on va prendre ici une carte de l'oracle plume d'essence. Il y a peut-être une huile essentielle ou quelque chose qui peut vous faire du bien aussi. Hop. Alors, je regarde si vous voyez toujours. Allez. Alors, pour le choix numéro 1, retournez s'il vous plaît une carte. Retournez. Énergie bien-être, quelque chose qui peut faire du bien. Ok. On a l'énergie du chakra du cœur ici. On l'avait ici. Le chakra du cœur. Et on l'avait dans la confiance en soi. Je vais essayer de la retrouver là. L'énergie du cœur, du chakra du cœur. Qui revient ici. Alors, on a le magnolia, béatitude, bonheur. On a le magnolia, donc peut-être la fleur de magnolia. L'odeur peut vous faire du bien. Voilà. Voilà les amis. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, un like, de partager autour de vous. Voilà, ça me permet à moi, ben, c'est un peu une reconnaissance de mon travail puisque les guidances sur YouTube sont gratuites. Et voilà, ça vous permet à vous de me dire si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous aide. Et c'est toujours un plaisir que d'apporter cela. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Namasté. Coucou les petits chamans, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce très joli savon de Valérie de Papillon de Lune, de la chaîne Papillon de Lune, avec justement la lune et le soleil, qui sent très 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 bon d'ailleurs. Donc on va regarder les messages pour vous, ce que vous devez entendre là maintenant au moment où vous regarderez cette vidéo. Et justement, on va utiliser l'oracle Chrysalide que Valérie a co-créé avec Caroline de la chaîne L'Univers de la Fée Bleue. Donc je vous invite à aller voir leur chaîne, à vous abonner si vous le souhaitez et à regarder un petit peu. Et si cet oracle vous plaît, d'aller voir leur chaîne. Parce que toutes les deux ont un site internet où vous pouvez vous le procurer. Voilà les amis. Alors, on va regarder un petit peu votre énergie, ce que vous devez entendre là maintenant. Alors, je regarde un petit peu la luminosité. Ouais. Ce que vous devez entendre là maintenant. On a quoi? Entreprendre. Ouh là là, la carte 15. Ok les amis, on va voir. Et on a le rêve en dos de deck. Donc vous avez un rêve, vous avez une envie, une idée que vous voulez mettre au monde, quelque chose que vous voulez mettre au monde, que vous voulez mettre dans la matière, que vous voulez peut-être agrandir, que vous voulez... il y a un choix à faire ici parce qu'on a le 15, 5 et un 6, aller vers le changement. Donc changer quelque chose par rapport à un projet, entreprendre, aller vers, faire une action, agir. Je vois cette carte comme il faut agir quoi. Et ici ça me fait penser au chakra racine. Donc mettre quelque chose dans la matière, le consolider. Il y a quelque chose comme ça ici. On vous pousse à faire des actions, on vous pousse
Ouais, c'est pas pour rien qu'il y a la lune et le soleil ici. Le principe féminin et masculin. Le yin et le yang. C'est-à-dire ici, c'est plus votre côté masculin ici qui doit prendre sa place. C'est-à-dire j'agis, je concrétise quelque chose après l'avoir mûrement, avoir mûrement réfléchi ici avec la lune, avoir été peut-être dans le ressenti, quelque chose comme ça, mais maintenant je dois apporter de la matière à ce que je veux créer, apporter de la matière, apporter de la consistance, agrandir peut-être, changer des choses, transformer des choses, mais il y a besoin d'action ici. Je sens que vraiment qu'il y a l'action est primordiale pour mener à cette transformation avec ce papillon. Il y a aussi agir pour sortir d'une addiction, pour sortir de quelque chose qui nous retient. Dépasser une peur. Je sens que vous avez les capacités, mais peut-être qu'il manque une action. Ça peut résonner avec vous, ou il y a le fait aussi de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher quelque chose, de la matière pour créer ce que vous voulez créer. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous les petits chamans. Vous me direz. Il y a un lien aussi avec la famille, peut-être. La famille. Entreprendre quelque chose en lien avec la famille. La tribu. Couper avec des choses très enracinées, là. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Allez, on va regarder ce que vous devez entendre là, maintenant. Vous devez entendre choix numéro 2. Avec le savon. Qu'est-ce que vous devez entendre? Oula. Non, mais c'est incroyable. Les cartes, comment elles se sont mises? Non, mais c'est incroyable. Du coup, je ne sais pas si je les prends. Non. Une carte, s'il vous plaît. Mais c'est incroyable. Il y a quelque chose, en fait, vous n'êtes pas prêt, ou il y a quelque chose que... Comment les cartes se sont mises, et c'est pas anodin pour moi. C'est que il y a quelque chose où vous hésitez peut-être entre deux opportunités, deux choix, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors ici on a la carte 36, blessure de sorcière. Ok. Alors ici attendez, je vais couper pour pas... Ok les amis, excusez-moi. Alors ici, on y voit encore ce principe du chakra sacré. Il y a peut-être le chakra sacré ici aussi. Hein. Ça peut être joué sur votre chakra sacré, mais le chakra racine. S'il y a la racine, une blessure au cœur ici. Hein. Donc, il y a un remède. Le fait d'entreprendre, d'agir et le remède, en fait, à peut-être quelque chose qui vous a atteint au niveau du cœur. De passer à l'action. De pas trop réfléchir. Je sens de la réflexion ici. Il y a ces deux chakras, c'est fou quand même. Ici, je disais chakra sacré, mais ici, on voit du rouge. Je ne sais pas si vous allez voir. Chakra racine, ici, orange. Comme si ces deux chakras, en fait, étaient...
J'entends mettre au monde. C'est bizarre, hein? J'entends vraiment mettre au monde quelque chose. Et pour moi, le remède, c'est l'action. C'est d'entreprendre. C'est d'agir. C'est de... comment vous dire? C'est ne pas se laisser dominer par ses émotions, ici. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui est sacré, ici. Il y a quelque chose qui est sacré pour vous. Parce que j'ai le cœur sacré. Ça vous tient à cœur, ouais. Il y a une idée, quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous l'ai dit depuis le début. Et vous êtes en train de guérir une blessure, en fait. Ici. Peut-être que vous avez procrastiné, parce que je vois un autre jour, autre jour, autre jour. Peut-être pour certaines personnes, et ça ne peut pas résonner avec tout le monde, vous avez... Si vous posiez la question pourquoi vous vous remettez toujours à un autre jour, un autre jour, un autre jour, il y avait un petit peu de procrastination ici sur le fait d'entreprendre et de mettre dans la matière parce qu'il y avait une blessure que vous êtes en train de dépasser. Clairement, oui. Il y a un remède là. Alors là, il y en a trop, les amis. Choix numéro 2. Ok. On a la carte numéro 8. Animaux cachés. Soutien divin, réconfort. Donc ici, on vous envoie tout un tas de signes, peut-être à travers les animaux, pour vous montrer que vous êtes sur la bonne route. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait la nature. Et le fait d'être connecté à la nature vous aide sur votre chemin. Change vos vibrations. Peut-être que c'est un lien avec le fait d'être indépendant aussi. Je vois ça. Parce qu'ici, il y a des animaux, mais un peu sauvages. On a le lapin, on a l'aigle, le loup. Vous êtes quelqu'un de peut-être solitaire ou qui avait un caractère bien fort et qui est indépendant. Votre liberté est très importante pour vous. D'où ce besoin peut-être d'entreprendre. Il y a un grand besoin, ouais, d'entreprendre. D'être autonome, enfin autonome, indépendant plutôt, par rapport à une situation. Pour retrouver un équilibre, ici avec le 8. Vous aurez du soutien si vous décidez d'entreprendre quelque chose, de créer quelque chose, vous aurez du soutien. Financier, soutien, aide, quelconque, vous aurez du soutien. Vous aurez des alliés. Vous avez des alliés autour de vous sur lesquels vous pouvez compter. D'accord? En haut, mais ici aussi. Et je sens que votre liberté, votre indépendance est très importante pour vous. Peut-être qu'il y a un conflit entre cette indépendance, il y a peut-être un conflit ici entre le cœur et, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui titille une blessure là. Mais je vois que vous allez le dépasser. Ouh là là, les zombies, on ne sait pas retourner. Hop, on continue. Ok, on en a deux. Hein. Est-ce que je prends les deux? On me dit oui. Je vais prendre les deux.
Alors ici, on a le 6 encore, je vous ai dit, c'est une histoire de choix. La voie des 4, cycle de la vie, croisée des chemins, lâcher prise. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Et ce choix est très important ici, puisqu'on a le 6, on a commencé par le 15, le 6, et ici on a le 6 encore. Donc, là où vous êtes, c'est la croisée des chemins. Il y a une décision peut-être à prendre. Peut-être une décision qui est peut-être compliquée pour vous, d'accord? Peut-être que ça concerne une situation sentimentale également, hein, d'accord? C'est pas qu'un projet professionnel ou en rapport avec la création. C'est peut-être aussi une situation sentimentale, une relation sentimentale. Quelque chose qui vous tient à cœur ici. Où vous avez besoin d'indépendance. Où votre liberté est très importante. Donc il y a un choix à faire peut-être par rapport à ça. Quelque chose où il faut agir, prendre une décision. C'est possible. Ici on a le 5, le changement. On nous parle... alors c'est peut-être que ça concerne une amitié aussi ou une relation. Je vois ça. Peut-être une relation d'il y a longtemps ou une relation en lien avec la famille aussi. Ou quelque chose à entreprendre au niveau familial. C'est possible aussi. Il y a quelque chose où ça a été dur, où il y a du labeur, vous avez travaillé. Vous avez mis beaucoup d'énergie en fait. Peut-être dans une entreprise, dans un projet. Peut-être un lien avec l'humanitaire aussi pour certaines personnes ici. Peut-être que vous voulez créer une association ou des choses comme ça. Ça peut parler à certaines personnes. Vous avez besoin de créer une association. Et vous avez travaillé beaucoup ici. Hein, énormément. Vous avez investi beaucoup d'énergie, ou vous voulez investir beaucoup d'énergie. On a ici la carte 16, télékinésie. On voit une épée là. Il y a quelque chose à trancher. Encore une fois, à prendre une décision. Je vois une décision avec le cœur. Vous avez la volonté. On vous dit que vous avez la volonté, mais peut-être que vous essayez encore de contrôler quelque chose. Et qu'il y a des obstacles ici sur votre passage. On a les obstacles. Il y a peut-être un obstacle ici sur lequel il faut trancher. Mais on vous dit que vous avez la volonté et vous avez la volonté et vous pouvez y arriver, les amis. Oui, vous pouvez y arriver. Il y a une vérité là. Peut-être dire une vérité. Exprimer une vérité. Alors, non. Ce que vous devez entendre là maintenant. Choix numéro 2. Une décision, ouais. Liée à votre liberté, votre indépendance. Ça peut vous parler, votre... Peut-être que vous êtes quelqu'un d'anticonformiste, comment dire, vous n'aimez pas rentrer dans des cases aussi, je vois ça. Il y a un conflit entre, dans ce que je veux entreprendre, est-ce que j'aurai ma liberté? Est-ce que je pourrais concilier ma liberté et rentrer un petit peu dans les cases où je ne sais pas où... Il y avait le lâcher prise tout à l'heure, hein. Que vous devez entendre. Ok, on a la carte 25 qui nous dit Brigitte. Ah, Brigitte, bien sûr. 3-3-3. Peut-être que vous voyez des 3-3-3 partout. Ça peut, le choix numéro 1 peut vous parler aussi. Des fois, c'est la continuité.
Il y a quelque chose que vous avez entre les mains. Peut-être que vous n'êtes pas senti capable d'entreprendre ça. Mais c'est plus fort que vous, en fait. Parce qu'ici, il y a le 3, hein, la création, l'envie de mettre quelque chose aussi dans la matière. Mais on dit que vous avez de la magie en vous. Vous pouvez transformer les choses au fur et à mesure avec entreprendre. Mais il ne faut pas que vous restiez figé dans votre tête. D'accord? Sur le contrôle, à vouloir tout contrôler. Il faut aussi laisser rentrer la magie là-dedans. D'accord? Si ça vous parle, les amis. Allez, on continue. Regarder pour vous, je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 1, mais je vais regarder sur la carte entreprendre ce que c'est. Entreprendre, choix numéro 2. Parce que le choix numéro 1, c'était... là, il y en a 2, mais c'est un rapport avec la tribu. Je le dis tout à l'heure. Peut-être la famille aussi. Ou une association, ou quelque chose en commun. On parle de l'automne. Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose à l'automne hein, par rapport à ce que vous voulez créer, les amis, ou mettre dans la matière, entreprendre. Alors, entreprendre, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là! Bon, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe ici? Entreprendre. Alors, on a... Wow. Alors, on vous dit que vous avez l'intelligence pour... Vous avez toutes les capacités pour entreprendre ce que vous... pour créer. On voit la victoire, défi relevé, les amis. Donc, ça peut aller dans le positif. Il faut couper avec quelque chose. Et il y a la chance et les signes. Encore une fois, les signes. C'est positif, les amis. Allez, ce que vous devez entendre là maintenant. Ce que vous devez entendre. Oh là là, il y a encore cette histoire de blessure, hein, mais il y en avait deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Réunion. Réunion. Alors, peut-être que ça concerne une relation. Aller vers quelqu'un. Ou entreprendre, parce que vous voulez entreprendre ou faire quelque chose. Agir par rapport à une personne en face de vous. Une union. Et on a le 3 encore. Le fait de créer quelque chose. Peut-être un partenariat. Ou... qui vous demande de réunir les capacités de chacun. Et ça peut parler, c'est peut-être ça. On vous dit que c'est une histoire de temps, ici, avec la clepsydre, de temps. 29, ça peut vous parler également. C'est une histoire de temps, de timing, les amis. De timing. On va voir que vous devez entendre. Alors, il y en a trop. Je dis le temps et le temps est là. C'est énorme. Ce que vous devez entendre. Ah, il y en a trop. On va faire comme ça. Oui. Alors, l'illusion de la séparation. Bon, clairement, ça peut concerner une relation hein, où vous êtes à distance ou séparés, où il y a eu une séparation, une distance entre vous. Il y a des questions qui se posent ici. Il y a peut-être une blessure du cœur ou une blessure de séparation qui agit encore aujourd'hui. C'est selon vous, qui peut-être vous empêche d'entreprendre une autre relation. Ou vous avez eu une mauvaise
comment on dit, expérience qui fait que vous allez dépasser une blessure pour créer quelque chose, les amis. Vous allez unir votre côté masculin et féminin ici. Hein, pour entreprendre quelque chose. Sortir de la séparation de votre côté masculin et féminin aussi. D'accord? D'où la réunion. Peut-être que vous allez vous réunir avec une personne avec qui vous êtes séparés. C'est vous qui voyez. En tout cas, il y a un équilibre retrouvé. L'illusion de la séparation, c'est aussi se dire qu'il nous manque telle ou telle chose pour atteindre ce qu'on souhaite. D'accord? Et ici, vous êtes en train de réunir vos forces pour trouver un équilibre. Et on vous dit que l'évidence vient de ta lumière. Vous avez quelque chose en vous qui fait que vous pouvez apporter des choses autour de vous. Et cet équilibre, justement. Et encore la confiance en soi. D'avoir confiance en vous, les amis. Allez, hop, on continue. Ce que vous devez entendre. Hop. Alors, on a 2 cartes. Ce que vous devez entendre là maintenant. Non. Ok, il y en a 2, ça ne va pas. Une carte, s'il vous plaît. Alors, on a « Ayez confiance en l'inconnu ». C'est ça, vous dépassez ici une illusion. Quelque chose, aussi une blessure du passé, je ressens, liée à une séparation. Ou avoir le sentiment d'avoir été séparé de quelqu'un. Ou éloigné de quelqu'un. Peut-être une blessure d'abandon ici. D'accord? C'est possible. Et du coup, ici, on vous demande d'avoir confiance en l'inconnu, ce qui vous attend là. Parce qu'il vous attend, si vous entreprenez, si vous passez à l'action, il y a l'équilibre. D'accord? J'ai vu que vous êtes en train de faire peau neuve. Ce que vous devez entendre là, maintenant. Ok, on a connectez-vous à vos émotions. Oui, ça c'est un lien avec cette illusion qu'il vous manque, que vous êtes séparés, où il y a quelque chose avec la séparation. Ou des émotions qui remontent liées à une séparation. Ou au fait de se séparer. Qui vous rapproche de l'inconnu. Qui vous pousse à aller vers l'inconnu, ici. Qui font remonter des émotions parce que vous allez vers cet inconnu. Vous voyez ce que vous devez entendre là maintenant. Ce que vous devez entendre. On a l'ange gardien. Bon, les amis, vous n'êtes pas seuls. On vous dit ici que vous êtes protégés. Alors, désolé les amis, j'ai vu que la vidéo avait coupé. Donc, je reprends. Ben, tant pis, je vais garder les cartes et ben, je vais vous expliquer ce que j'ai vu. Ok, bon. On en était, je crois, à l'ange gardien. Donc, je vous disais que vous n'étiez pas seul, que vous étiez protégé et que vous aurez du soutien dans votre situation. Voilà, c'est ce que je vois ici avec le ciel père et puis l'ange gardien. On vous dit surtout que vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez seul. Ensuite, on a eu le gardien, en plus la gardienne protectrice qui vous disait de laisser tomber vos défenses. Donc, je pense que vous avez ici vécu des choses qui ont fait que vous étiez sur la défensive, vous vous protégez. Et que vous êtes en train d'enlever ces défenses pour aller vers une autre relation, pour aller vers un nouveau projet, faire tomber les barrières et les barricades. Et en plus, on avait le soleil qui donne une énergie de succès, d'abondance, d'accomplissement. Donc ici, vous voyez, vous êtes en train d'enlever des remparts. Peut-être que vous êtes protégé aussi d'une personne.
vous avez vécu des choses qui fait que ben, vous étiez sur la défensive. Vous avez dû vous défendre face à certaines personnes. Et on a l'énergie du soleil. Et ensuite, on a eu l'énergie du passé qui est s'ouvrir à recevoir. Et je pense ici que oui, c'est pareil. Ça a été très compliqué pour vous de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau, d'accueillir ce renouveau ici. Pour plusieurs raisons, et ça sera différent pour chacun. Et dans l'énergie présente, on a eu encore cette énergie où on voit le soleil. C'est ça qui est incroyable. Et on a puisse le soleil guider mes pas. Maintenant, vous êtes guidé par quelque chose de plus positif, de plus éclairé, je vois. Et c'est ça qui va vous diriger dans ce que vous voulez créer ou entreprendre ici, les amis. Et puis, on a eu pour des énergies bien-être, on a eu le Muladhara Mudra, geste du chakra racine. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Du coup, j'espère que ça filme. Voilà. Le Muladhara Mudra. Qui, en pratiquant ce mudra, je me libère de ce dont je n'ai plus besoin ou que je ne veux plus et je laisse la place pour le renouveau à venir. Et oui, et maintenant, vous laissez la place pour ce renouveau. Et peut-être que ce mudra peut vous faire du bien. S'il tombe, c'est qu'il y a une raison. Et on parle du chakra racine et de la terre, ici, les amis. Et puis, on a la mélisse qui est tombée et qui nous parle du chakra du cœur. On a vu le cœur ici. Et de légèreté et de simplicité. Donc, peut-être la mélisse vous parle et vous fera du bien. Voilà. Et il y a un rapport avec le chakra du cœur. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je suis désolée que ça ait coupé, mais j'ai... là, c'est au-dessus de mes... J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et heureusement, parce que sinon, j'aurais continué à parler dans le vide. En tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message, un commentaire, à liker, à partager. Voilà, ça me permet moi de voir que mon travail plaît et apporte des choses. Donc c'est très important pour moi. Et puis aussi me permet de continuer, voilà, à vous proposer des choses. Je vous embrasse, les amis, et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.